Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, on continue ensemble. Donc du coup, l'album photo Passion. Donc on va attaquer un nouveau côté de page. Donc celui-ci, c'est la page 2B, ce qui fait que c'est le tuto numéro 7. On va revenir rapidement sur la page 2A, tout simplement parce que je me suis rendu compte tout à l'heure, en la regardant, que hier, donc pour vous comme pour moi, j'ai oublié de vous faire quelque chose. Oui, c'est ma faute. Je plaide coupable. Tout simplement que on a des aimants ici. On a des aimants ici. Mais on a oublié de mettre des aimants. Ou plutôt, j'ai oublié de mettre des aimants ici. Si jamais vous ne les avez pas encore mis, vous n'avez pas encore fait cette page-ci et vous regardez la vidéo, pensez-y, sinon on va rattraper la petite chose tout simplement. Comment? En y plaçant nos espaces photos. Et oui, voilà comment rattraper la petite boulette de Maric. Donc, je vais juste prendre deux aimants. Hop là, un et deux. J'en ai juste les protections by Ninon. Et ce que je vais faire, c'est que ma photo va aller ici. Donc, du coup, je vais mettre mon aimant un maximum, mais caché, donc ici. Hop là. Donc, du double face. Voilà, c'était le petit oubli que j'ai oublié hier. C'est malin. Donc, ici, de ce côté-là. Alors, si jamais vous ne vouliez pas mettre spécialement d'espace photo, vous pouvez toujours y mettre un die cut pour cacher. Ou ne rien mettre. C'est aussi possible. Voilà. Et du coup, je vais venir y mettre mes espaces photo. Celui-ci, il était abîmé. Là, donc tout compte fait, je le mate pas, hein. Et une deuxième. Ah mince. Et ici. Voilà. On va mettre un ici et un ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du sopalin. Hop. Pour absorber le surplus d'encre pour pas que ça tache au-dessus. Donc voilà, c'est mieux comme ça. Ça tient mieux. Du coup, on va peut-être attaquer ce côté-ci, ce pourquoi on est censé être là. Dans mes chutes de papier sous garbite, j'ai pris donc une chute pour couper ces deux morceaux-là. Donc, du coup, j'ai pris deux languettes. Donc, elles font 20,3 par 2 cm. Et je vais en coller une de chaque ici. Tout simplement. Je vérifie juste un truc. Oh non. J'avais l'impression qu'il n'était pas droit, mais non, non, il fait bien 2 cm partout. C'est mes yeux. Alors. Donc on met ici. Ouais, pour changer, j'ai oublié de mettre en silencieux.
c'est fait. Et je colle l'autre de l'autre côté. Voilà. Ne faites pas attention à toutes mes petites traces de crayon. Je ne sais même pas si vous allez réussir à les voir sur le Hazelnut. Il faut vraiment que j'arrive à m'acheter un crayon blanc. J'en avais un dans le temps. Vous savez, comme les couturières. Faut que je regarde sur Amazon, tiens. Je vais regarder après. Comme je vais devoir faire une petite pause. Parce que là, je vais vous montrer un petit peu mes découpes de papier que j'ai réalisées. Et après, je vais aller faire hors caméra parce que, voilà, il y en a plusieurs à faire. Mes découpes avec mon dies là. Et je reviendrai après pour vous montrer un petit peu. Alors, au niveau des papiers, il va vous falloir une feuille de 20 par 16 cm. On fait un pli à 1 et à 0,5. Ici. Et ici. Voilà. Donc celle-ci, on va la biseauter déjà tout de suite maintenant. Comme ça, ce sera fait. Oh, décidément. Ça va passer à un moment donné. Ne vous inquiétez pas. Sauf que ça va dans ce sens-là. Voilà. Et ce que je vais faire, en fait, donc après hors caméra, je vais la placer correctement au bout. Bien centrée ici. Et je vais découper pour qu'on soit arrondi. Donc ça, c'est ce que je vais faire ici. Ensuite, celle-ci, on verra tout à l'heure. Il va vous falloir 2 pochettes. Ici. Donc une de 18 par 12 cm. Et une de 18 par 14 cm. Pour les 2 pochettes, on va faire la même chose. On va la placer correctement ici. Et on va découper pour les 2 pochettes. Ça va pour vous? Donc on fait ça pour les 3 papiers. Donc moi je découpe ça et je vous reprends juste derrière. Donc voilà, mes découpes sont faites. Maintenant on va placer tout ça. Alors, en premier lieu on va mettre nos pochettes. Comment j'ai dit que je faisais la chose? Alors attendez. Attendez. Hop. Donc déjà, on va marquer nos plis des 2 pochettes et biseauter nos angles. Déjà, j'y verrai plus clair. C'est ça que je cherche. Hop là. Donc ici. Ici. Est-ce que je vous redis ici? Là, il n'y a pas spécialement besoin. Alors, pareil, sur l'autre. Hop. Là. Là. On pissette le bas. Ici. Donc, le truc, c'est qu'en fait, on va pas les coller les 2 à partir d'ici. Il y en a une qui va à partir de 4 cm. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait mes marques. Hop là, ici, ici. Ce que vous pouvez faire au crayon, vous tracez un trait. Alors, ça y est, j'ai commandé un crayon blanc. Donc, j'ai pris un crayon à fusain sur Amazon. Ce sera beaucoup mieux. Donc, si je me trompe pas, je crois que c'est la grande qui va ici. De façon à pouvoir mettre un espace photo ici. Comme ça. Et ensuite, on met la petite ici. Et on met... Hop, une autre photo ici. Ou bien ici. Vous voyez? Donc on y va. Alors, la grande, on la colle à 4 cm.
Donc, et on laisse bien une petite marge marron de chaque côté. C'est normal que ce ne soit pas collé au cardstock rose. Donc sous Garbit. Voilà. Donc n'hésitez pas à tracer votre trait, comme ça vous êtes sûr que vous la collez droite. Hein. Voilà, donc ça c'est la première. Ensuite on colle la deuxième en bas. Donc là on n'a pas l'impression que ça fait si chouette que ça, mais vous allez voir, ça va faire génial. Hop là. Et donc en bas ici. Hop. Alors pour faire ces deux pochettes, une feuille de cardstock suffit amplement. Ce que vous faites, c'est que vous la pliez. Donc, je vais vous prendre une pour vous montrer. Hop, vous prenez la 30 par 30. Ici, vous coupez à 18. Donc en fait, vous retirez ça. On va imaginer que ça fait 18. Donc là, vous avez vos 18 par 30. 30,5 exactement. Vous faites un pli de 1 cm. Ici, un en haut, un en bas. Après, vous coupez. Je crois que c'était 16 et 12 de mémoire. Donc voilà. Et là, vous avez vos deux pochettes dans un morceau. Excusez-moi. Encore. Ça va devenir encore pire que les... Hop là, celui-là. Je vais juste boire un petit coup de grenadine. Voilà. Ouais, le café, il est vide. J'ai oublié d'aller en faire. Donc ici, on a nos plis. On n'a plus qu'à coller à ce niveau-là. Vous voyez? Super simple en fait. Voilà. Donc on a ici. Alors, là, je me pose une question. Est-ce que je mets juste un aimant ici pour que ça tienne? Ou est-ce que je fais comme dans l'album photo qu'on a fait, que j'ai fait pardon, dans notre vie, je vous le remettrai dans le petit i, avec un passant. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, je me dis que ça pourrait faire sympa. Juste ici, à ce niveau-là. Ça pourrait faire même très sympa. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Je n'ai pas préparé les découpes, bien évidemment, puisque ça vient de me venir là tout de suite à l'instant. Bon, allez hop, c'est parti pour ma fermeture sans aimant. Vous êtes prêtes? On y va. Alors, je rouvre ici. Pour changer. Je vais prendre deux papiers. Hop là, ici. Deux, hop là, 4 par 12,5. On fait un pli à 3 et après à 0,5. Donc 3 et 3,5. Voilà, comme ça. On marque nos plis. On en fait 2. On va venir en coller un ici et un ici. Donc, je colle. Donc, ici. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Bien évidemment,
il faut que ce soit bien aligné. Hop, mon chiffon. Ici. Et ici. Ce que je vais faire pour pas abîmer les angles ici, c'est que je vais prendre, hop là, ici. Je vais prendre le tout petit. Et je vais vraiment légèrement, en fait, c'est juste histoire de dire que ça va pas... les angles vont pas s'abîmer, en fait, avec le temps. Ah, j'avais pas bien fait. Voilà. Donc là. Maintenant, on va passer au papier décoratif. Alors, j'ai misé sur 2 papiers, un 20-20 et un 30-30. Alors, le 20-20, j'ai pris celui-ci, ici. Donc, hop, j'ai fait en bas et j'ai pris le haut. Il y a juste ça qui va, en fait, entre les deux. Que j'ai retiré. Donc, je colle. Bien évidemment, j'ai ancré mes papiers. Donc, ici. Et je mets en bas. Voilà. Donc là, pour ici. Ensuite, j'ai pris une feuille 30-30, donc celle-ci, pour pouvoir mettre, hop là, ici. Et ici, pour continuer. Voilà. Hop. Ça fait sympa, non? Qu'en pensez-vous? Ici, ou même comme ça. Et ici. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, ici, on colle. Alors, ici, j'ai fait la boulette. En même temps, Maric sans boulette, c'est pas Maric. Hop. Je vais juste retirer mes marques de crayon pour savoir où placer mon dies. Voilà. En fait, j'avais bien collé. J'avais bien coupé la bonne dimension. Et en fait, je me suis dit, mince, Maric, t'as oublié de... Je sais pas comment j'ai fait, en fait. Et j'ai cru que là, c'était mon 0,5, alors que c'est pas mon 0,5. Donc, en fait, on a une toute petite marge. Je me dis, mince, Maric. Et je voulais pas reprendre une autre feuille. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que, comme pour la pochette, ici, on va y mettre une petite bande comme ça pour pouvoir y placer par la suite des photos. On rattrape ces boulettes comme on peut. Hein. Voilà. Donc, je découpe ici. Je le fais avec vous en direct. Et je vais prendre, eh bien, je vérifie juste par rapport à là. Hein. 4, ça risque de faire 3 cm. Hop là. Donc, 3 cm. Et comme pour l'autre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face très fin. Donc je reprends mon rouge parce que faut que je regarde si j'en ai du fin comme ça en blanc. Tiens, sinon il faudrait que j'en commande. Hop, on se demande pas où est-ce que je commande. Hein. Donc ici. Donc vous pouvez mettre, comme ça vous pourrez y mettre photo, vous pourrez y mettre tag aussi avec du journaling, pourquoi pas. Hop.
Si vous faites pas la même boulette que moi, vous pouvez ne rien mettre et mettre directement un emplacement photo aussi. Mais voilà, c'était ma boulette. Donc je rattrape ma boulette. Voilà. Alors je vous dis que je pourrais faire comme d'autres doivent faire, ne rien vous dire quand il y a une boulette et arranger discrètement. Pour ma part, je préfère vous prévenir quand je fais une boulette. Pour vous montrer, eh bien que je suis comme tout le monde, je fais des boulettes, même si ça vous le savez déjà. Hein. Et de deux, vous montrer quelques petites techniques que moi j'utilise pour pouvoir rattraper certaines boulettes. Voilà. Parce que je suis sûre que vous êtes comme moi, vous êtes humaine et vous faites des boulettes. Et du coup, je me place bien où j'aurais dû arrêter mon papier. Ah! Et je place ici. Et je vais venir par la suite mettre un peu de décoration dessus pour atténuer la chose. Pourquoi pas... où est ma banette? Hop. Et à l'autre bout. Pourquoi pas... Hop là, j'ai un piano ici. Voilà. Pourquoi pas mettre le piano ici? Eh, j'aime bien. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Ouais. Hop là. C'est parti. Let your passion be your guide. Alors je crois, attention je ne suis pas sûre, que ça doit vouloir dire laisse la passion être ton guide. Je suis pas sûre, je crois. Et du coup, hop. Voilà. Franchement, il me plaît vraiment beaucoup cet album. J'espère qu'il va vous plaire également. On referme. Là, on a tout mis. Donc, on referme. Ici, hop là, je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc là. Ici, à l'intérieur, eh bien, je vais remettre du rose. Ouais, parce que moi, je l'aime beaucoup, ce rose. Donc, ici et ici. Hop. Je vais juste pousser ma banette avec tous mes petits die cuts, tous les petits trucs que j'ai découpés. Hop, je vais déjà découper. Donc j'ai déjà découpé dans ce sens-là et maintenant je vais découper les deux dans ce sens-là. Donc lui, il va aller ici. J'arrondis d'abord ici et je colle. Excusez-moi. Je fais pareil avec celui-ci. J'arrondis. Alors oui, je mets toujours ma perforatrice à l'envers, tout simplement pour bien voir si je place correctement ou pas mon papier. Et celui-ci ici. Mince.
Voilà. Donc, ils vont aller comme ça. Ici, eh bien, je continue avec le rose. Je vous l'ai dit, je l'aime ce rose. Alors. Là. Et il faut que je réduise un tout petit peu ici. Donc, bien évidemment, je prends mes toutes petites chutes que j'ai accumulées au fur et à mesure de l'album photo. Mon rose, je ne l'encre pas. Et il me reste celui-ci. Là. Et là. Lana casse tout dans sa chambre. Hop là. Et le dernier. Maintenant, il nous reste à faire le passant. Alors, donc pour le passant, on va prendre une feuille de... Enfin, une chute, hein. Pas une feuille, une chute. Vous prenez dans vos chutes, hein. N'allez pas ouvrir une feuille 30-30. Donc, 7,2, ouais, je sais, le virgule 2, vous n'allez pas l'aimer, par 4 cm. On fait un pli à 1 et à 0,5 de chaque côté. Et là, du coup, on a 4,2. Pourquoi 4,2? Tout simplement parce que nos bandes, ils font 4. 4, ça aurait été juste. Donc, j'ai rajouté 2 mm. Parce que 4,5, ça aurait été trop juste. Donc, on est là comme ça. Et on va venir le coller derrière. Donc, je vais mettre du double face bleu ici. Hop là. Pourquoi je mets du double face? Tout simplement pour que ça prenne rapidement. Quand on met de la colle, on peut glisser entre deux. Ça m'arrive souvent d'ailleurs de bouger mon papier quand j'essuie ma colle, mon excédent de colle. Là au moins avec le double face, eh bien, ça va prendre directement. Alors, hop, ici, ici. Je retire. Là. Donc, et je viens le mettre au centre. Hop. Voilà. Et ici. Et ici, voilà, impeccable, c'est mis, ça bouge pas. Et ça tient fermé. Et pour l'ouvrir, eh bien, hop, hop. J'espère que vous aimez. Moi, j'adore. Donc voilà pour cette petite page supplémentaire. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, que cet album vous plaît. Moi, il me plaît vraiment beaucoup. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce tuto. Bisous.